Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Eddie Agosso, je suis ingénieur en eau et parallèlement investisseur à la BFM. Je partage du contenu aussi, comme vous le voyez sur la BFM, à travers les ateliers de la BFM. Tout juste pour l'éducation, impacter et permettre aux gens de découvrir la bourse et de, de, de s'y investir. Alors aujourd'hui, nous allons parler du futur. Nous allons parler de se projeter. Se projeter, c'est essentiel pour quelqu'un qui démarre ou bien qui n'a pas encore démarré. Ce que la bourse peut vous offrir et ce qu'est cette liberté que vous pouvez avoir. Parce qu'un investissement, qu'on le fait, c'est pour un but, c'est pour la liberté et tout. Je suppose pour avoir, comment on appelle, un appui, un apport, un revenu financier. Alors, aujourd'hui, nous sommes pour beaucoup jeunes. On dit souvent que la moyenne la plupart des jeunes en Afrique ont une moyenne, un taux de population très jeune et tout. Et nous avons nous sommes pour certains, pour beaucoup, pour ceux qui ont la chance, je dirais, employés quelque part et travaillant quelque part indépendant ou bien dans la fonction publique et aussi de la diaspora et tout. Et nous avons un revenu et tout. Et à un moment donné dans la vie, on arrête de travailler, ou bien je dirais qu'on prend une retraite, ou bien quand on travaille pendant 20 ans, 30 ans, il faut se reposer, il faut profiter un peu de la vie, bon, je dirais quand même profiter de la vie sur la période, mais aussi il y a un moment où on profite davantage du fruit, ou bien on se prépare pour cette retraite, on se prépare pour les vieux jours. Et les vieux jours, ces moments de ces derniers instants, je dirais, ou bien le troisième âge, ou bien peu importe, ce sont des moments qui nécessitent des moyens. Et ce sont des moments pour certains qui n'ont, ou pour beaucoup, ou bien pour beaucoup, qui n'ont plus de l'énergie pour affronter la vie, ou bien pour affronter, pour gagner de l'argent. Donc, cela signifie que ces vieux jours, ces moments où nous avons travaillé pendant 20 ans, 30 ans et tout, et que nous arrivons à ces moments et nous n'avons plus la vigueur pour travailler de façon continue et tout, qui nécessite davantage de l'argent pour la santé, pour des objectifs qu'on a, c'est qu'il faudra dès maintenant les préparer. Il faudra dès maintenant préparer sa retraite, dès maintenant préparer après 20 ans de travail, après 25 ans de travail. Si j'ai ma retraite, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis dans le secteur privé et que je n'ai pas une cotisation à la retraite, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je peux faire? D'où l'intérêt d'investir à la bourse. L'intérêt d'investir à la bourse, et comme nous sommes africains, béninois ou bien de l'espace Yomoa, pour nous, l'intérêt d'investir à la BFM, à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ce qui nous permet d'acheter des actions dans des entreprises pour pour permettre à notre argent de prendre de la valeur. Parce que le classique que nous avons l'habitude de faire pour beaucoup, ou bien pour nos parents, c'était d'acheter des terres. Vous achetez des terres et peut-être 10 ans, 20 ans plus tard, vous les revendez. Si vous avez des difficultés de santé, ou bien s'ils ont eu des difficultés de santé ou quoi que ce soit, ils vendent cette terre-là pour pouvoir subvenir à ses besoins et tout. Et nous avons la possibilité d'acheter des actions, d'être au niveau des actions qui prennent de la valeur et qui versent aussi des dividendes. Et c'est grâce à ces actions, grâce à ces dividendes, qu'au bout d'une année, d'une grande période, nous aurons un portefeuille assez conséquent et ce portefeuille nous permettra, par exemple, de vivre de ces dividendes qui pourra consolider notre retraite ou bien soit retirer une partie de cet argent pour profiter de la vie, effectuer des voyages, pour ce qui nous fait plaisir. Alors, c'est pour cela, moi, je voudrais vous inviter à ce qu'on fasse
ce, ce calcul d'intérêt, il s'agit du calcul des intérêts composés, ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez obtenir en 20 ans ou bien en 15 ans de d'investissement, en 15 ans d'investissement et tout. Je suppose vous démarrez votre carrière ou bien vous avez un peu d'argent et tout. Un placement initial, vous démarrez avec 1 million. 1 million. Et que vous avez projeté dans votre départ une durée de placement de 20 ans. 20 ans. Et que aujourd'hui, vous déposez 1 million et que chaque mois, vous vous engagez, par exemple, à mettre 50 000 au niveau de votre compte chaque mois. Alors, ce versement, c'est une fois par mois et le taux d'intérêt, c'est-à-dire que avec vos investissements, vous arrivez à avoir un taux d'intérêt de 15% par exemple l'année, 20% l'année, 50% l'année, ainsi de suite et tout. Vous définissez ce taux. Alors, moi je suppose, avec un taux d'intérêt de 15% l'année et ce calcul d'intérêt une fois, qu'est-ce que vous aurez au bout de 20 ans? Donc, au bout de 20 ans, vous aurez un portefeuille qui est à 81 951 000 francs. Voilà, ce que vous aurez au bout de 20 ans. Je suppose, vous commencez, comment on appelle ceci, à partir de 25 ans. Au bout de 20 ans, à 45 ans, vous avez un portefeuille de 81 500 000. Si vous démarrez à 30 ans, vous avez ce portefeuille, ce placement de 81 500 000 à 50 ans. Si vous démarrez à 35 ans, vous l'avez à 55 ans. Et si même vous l'avez, vous trouvez que c'est tard, vous n'avez pas, vous démarrez à 40 ans, à 65 ans, vous avez la possibilité d'avoir cette valeur de placement, d'avoir gagné, d'avoir engrangé un total d'intérêt de 68 millions. Quand je prends 15%, je dirais, c'est le plus faible parce que je considère ces 15% comme la valorisation plus le taux de dividende que vous êtes fait chaque année. Et voilà un peu ce que vous pouvez vous faire. Alors, si je passe du principe que vous faites 20%, sur ce principe, vous êtes à 160 millions au bout de 20 ans, avec 20% d'intérêt. Vous voyez, au fur et à mesure que le taux d'intérêt évolue, augmente, vous voyez que la valeur de votre placement va évoluer. Donc, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Il s'agit d'un placement initial. C'est-à-dire, je suppose que vous avez démarré en 2025, vous déposez 1 million et que ces 1 million, vous faites un placement sur 20 ans avec des versements réguliers chaque mois de 50 000 francs. Et qu'au bout de l'année, vous faites en moyenne 20%, c'est-à-dire la valorisation plus les dividendes, vous vous retrouvez à 20% l'année et que vous consolidez cette constante pendant 20 ans, vous vous retrouvez à ce portefeuille. Il faut notifier que dans la vie, les choses changent, les choses s'améliorent et peut-être que là, vous avez la possibilité de déposer 50 000. Avec le temps, vos revenus progressent et vous allez à 100 000 et vous allez à 150 000 le mois. Vous êtes d'accord avec moi que si au bout d'un moment vos revenus progressent et que vous évoluez comme ça, votre valorisation de placement augmentera aussi en fonction parce que vous avez un placement, un versement régulier qui augmente. Vous voyez? Certains me diront 20%, est-ce que c'est possible? 20%, c'est tout à fait possible. 20%, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai démarré avec cette projection, par exemple, et tout. Et en moyenne, moi, je fais déjà 20%. Comme vous le voyez sur mon portefeuille ici, ça, c'est, comment on appelle, une simulation de mon portefeuille avec les informations qui ont été données. Le taux de rentabilité interne, malgré les approvisionnements par mois, 2025 n'est pas fini encore, mais je suis à 24%. Sans les versements de dividendes qui sont en attente, qui font de l'ordre de 12% de ce que du capital actuellement investi. Sans ça, en 2024, j'ai fini avec 22%. Donc, j'ai une moyenne de 23% là. Mais je ne considère pas les 23%, mais pour mon calcul à moi, j'ai considéré 20%. Tous les 20%, les 20% qui donnent un résultat ce résultat. Ou bien vous pouvez même aller à 15%.
pour ce résultat ou même aller au-delà de ça, 25% pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà un peu le pouvoir de l'intérêt composé, le pouvoir de la projection, le pouvoir de la constance. Et vous pouvez le faire. 20 ans, ça, 20 ans, c'est 20 ans, c'est 20 ans, et ça passe, et ça viendra. Dieu nous prêtera vie, et on va y arriver jusque-là et atteindre ce moment. Donc, vous avez la possibilité de le faire, de vous projeter et tout. Et ça, moi, je le fais avec de la gestion personnelle, puisque c'est moi qui gère mon compte, mon capital et tout. Et pour ça, il faut se former. Vous avez la possibilité de vous former auprès de moi, d'apprendre à analyser, à prendre des décisions vous-même et à commencer avec ce scénario et tout. Et quand il s'agit de ça, quand il s'agit de ça, c'est de pouvoir garder ce compte sans effectuer des retraits. Sans effectuer de retrait. C'est-à-dire, c'est un compte, vous avez votre épargne et tout. Et ce serait que la dernière solution pour couvrir une urgence, en fait. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de le faire, de vous projeter comme ça et tout, et de vous donner un objectif pour votre investissement et pour l'investissement que vous faites.